À l'occasion de la fin de la mission de son Excellence M. Paul Goa Zumaningui, ambassadeur et représentant permanent de la République de Guinée auprès des Nations Unies à New York, et en reconnaissance de son travail en faveur de la communauté guinéenne aux États-Unis d'Amérique en général et dans les 3 États de New York, New Jersey et Connecticut en particulier. La communauté a organisé le 14 décembre 2024 une cérémonie de revoir pour M. Zumaningui. Une soirée pleine de reconnaissance et d'émotion. Nous souhaitons une bonne suite à son Excellence. Consul, mandaté par lui-même. Donc, quand j'ai suivi le décret, j'étais en Guinée. Je suivais le journal, j'ai appris qu'ils ont été rappelés. Ça m'a profondément touché. Et toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Je me posais la question, pourquoi aussitôt? Parce que nous, on venait de le connaître, on venait de commencer à collaborer avec lui et on savourait cette collaboration. Tant dans cette collaboration, il y avait de l'humanisme, le respect de la personne et la considération. Vraiment, Excellence, merci. Et que Dieu vous accorde la santé et la longévité. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour la communauté de New York. Merci. Ma permission sera celle de demander à M. Paul de bien vouloir s'élever et que l'assistance accepte de s'élever et de lui dire merci 3 fois. Bon, je ne suis pas animiste, hein, mais 3 fois seulement. Qu'on s'élève et qu'on lui dise merci 3 fois. Merci, merci, merci. Et quant à M. Paul, j'aimerais que vous leviez la main droite pour dire merci à tous vos collaborateurs qui sont absents ici. Dites-leur merci devant ce public-là. Merci à ta place. Merci à mes collaborateurs. Merci beaucoup. Ok, merci. Je prends la parole parce que j'allie 2 choses à moi qui sont très contraires. Je suis philosophe et je suis introverti. Vous savez ce que ça veut dire? Introverti parce que j'ai peur de prendre la parole. Et mon père m'a toujours dit, ne prends jamais la parole tant que tu n'es pas obligé. Mais là, je pense que je suis obligé de prendre la parole et de dire quoi? M'adresser directement à vous, Monsieur Paul, pour vous rappeler que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon parce que si tous ceux qui sont là considèrent que vous avez été bon, moi, en tant que musulman, je considère que c'est ce que les gens diront, que M. Paul est bon. Et si vous êtes bon pour les hommes, c'est que vous êtes bon pour Dieu. Parce que l'homme, c'est le premier capital que Dieu a construit. Mais je suis quand même un peu fâché. De tous les discours que j'ai entendus, j'entends « Monsieur Paul va nous quitter, Monsieur Paul va nous quitter ». Si Monsieur Paul nous quitte, c'est qu'on a échoué. C'est qu'on n'a jamais aimé ce qu'il a fait. Il ne doit pas nous quitter. Il doit rester à nous. C'est son physique qui s'éloigne à nous peut-être pour quelques jours, pour quelques mois, pour quelques années. Mais s'il nous a quittés, et nous l'avouons ici qu'il nous a quittés, c'est qu'il a échoué. Il ne doit pas nous quitter. Nous devons considérer que nous continuerons à vivre avec lui. Monsieur Paul a 3 choses qui m'intéressent en tant que philosophe.
La première des choses, c'est qu'il est tolérant. Moi, à sa place aujourd'hui, peut-être que vous auriez vu les larmes dans mes yeux parce que je suis très sensible. Il est tolérant parce que tout le monde est d'accord qu'il a été un diplomate sans ethnie, sans région, sans préfecture, sans district. Je pense que c'est ce qui manque à la Guinée pour la plupart d'entre nous. Dès que vous me dites à Kumba, à Tiédou, je suis pressé de vous dire ma sous-préfecture, mon village. Mais je pense que quelqu'un qui est tolérant, il va rester toujours guinéen pour unir tout le monde. Ça, c'est le premier thé que je retrouve à M. Paul. Le deuxième paix que je retrouve à M. Paul, M. Paul, peut-être que vous ne le savez pas, j'ai fait 1 mois de stage au système des Nations Unies. Si je vous raconte ce que j'ai appris de vous, vous allez dire, mais il est flagorneur là. Je pense que vous êtes talentueux. C'est votre premier capital. Je peux ne pas vous aimer, mais je ne peux pas vous arracher cela. Soyez fiers d'être talentueux. Et gardez cela. Et vous partagez toujours votre expérience. Je vous ai écouté à 3 reprises. Moi, je ne vous connaissais pas, hein, en tant que diplomate. Avant que je ne vienne ici, je ne vous connaissais pas. Je vous ai écouté à 3 reprises parlant de la vision de comment la GICA pourrait améliorer l'existence de la Guinée aux États-Unis d'Amérique. Quelles sont les actions qui pourraient être prioritaires? Comment est-ce qu'on pourrait faire le profilage des Guinéens aux États-Unis d'Amérique? Si vous vous rappelez, j'étais présent. J'étais absorbé dans votre discours et je ne voulais même pas vous interrompre. Parce que j'aime écouter cela. J'aime plagier des gens comme vous. Et je pense que, une fois encore, vous devez considérer que vous êtes en mission et que la mission est loin d'être terminée. Et j'ai pris Dieu qu'elle dure pour longtemps et qu'on pense qu'elle ne finira jamais. De New York, New Jersey, Connecticut, et les membres des organisations régionales, messieurs les membres des organisations sous-préfectorales, messieurs le Conseil des sages, messieurs les imams, chers compatriotes, mesdames et messieurs, je profite de cette occasion historique en ma qualité de président d'honneur de la GICA, exprimer ma gratitude à la communauté guinéenne de New York. C'est aussi le moment d'exprimer ma considération et respect à tous les responsables des associations guinéennes, régionales, préfectorales et sous-préfectorales, ainsi que les femmes et les sages religieux aux USA. Pour moi, la date de 14 décembre 2024 est le témoignage d'un homme qui a été une relation entre les citoyens guinéens aux USA. J'ai connu son Excellence M. Paul Goa Zumanigi de 1996 à 2017 comme premier conseiller, de 2017 à 2009 ministre conseiller de l'ambassade des Nations Unies de New York et a participé à la création de la Guinean Community of America. M. Paul est un homme de probabilité morale, lucide, réaliste, humble, d'une probabilité intellectuelle et religieuse. Votre participation dans les tournois interstate et les voyages accomplis entre New York, New Haven, Connecticut, Philadelphia, Washington, D.C. et surtout votre engagement pour le bureau du CGE
et a contribué à son investiture à Washington, D.C. Je vous remercie avec considération de tout ce que vous avez fait pour les communautés guinéennes à travers le monde. Nous disons bonsoir tout d'abord à nos bureaux représentatifs de New York, Connecticut et New Jersey. Parce que voici les 3 communautés qui sont réunies sous tutelle du consulat de la République de Guinée que M. Paul supervise ici. En dehors de ça, je tiens tout d'abord à présenter notre communauté ici, qui est le Conseil des sages de la République de Guinée. Tout d'abord, nous avons El Hadj Mohamed Mbemba Bangoura de la Basse-Côte. Et nous avons notre Benjamin qui est de la forêt, Monsieur Mori Kamano. Mais hélas, il y a un grand trou. J'ai apprécié l'hommage qui a été tenu pour lui. Notre frère qui n'est pas avec nous ici. Celui de la Moyenne-Guinée. Et celui qu'on appelait communément notre frère Toupé. Vraiment, Toupé nous a quittés. Il nous a quittés physiquement. Mais il est toujours avec nous d'esprit et en prière aussi. Que son corps se repose en paix. Merci. Maintenant, je vais revenir à notre ambassadeur, Son Excellence Paul Goa Zumanigi. Il est l'ambassadeur de la Guinée, l'ambassadeur de tous les Guinéens qui sont ici, mais au-delà, M. Paul Goa, c'est lui qui représente tout le peuple de Guinée ici et de surcroît notre cher président Mamadi Doumbouya. M. Paul Goa a été la voix de toute la Guinée aux Nations Unies. M. Paul Goa a été l'homme qui a représenté, mais d'une façon positive, la Guinée et le gouvernement guinéen aux Nations Unies. Ça, nous pouvons lui féliciter pour ça. Et M. Paul Goa n'a pas été seulement un ambassadeur, mais il a été, pour chacun de nous, l'émotion l'a prouvé tout de suite, pour certains, un père, pour d'autres, un ami. Et quant à moi, personnellement, je dirais que ça a été un frère. Et croyez-moi, ce n'est pas maintenant que M. Paul Goa
est venu à New York. Il était là depuis des années. Il a travaillé pour la Guinée depuis des années. Il est reparti, il est revenu et il s'en va encore. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. Monsieur Paul Goa, avec votre âge, votre intelligence et votre façon de faire et de travailler, il y a beaucoup de charges qui vous attendent au pays. Et nous attendons de vous un travail pour la Guinée, non seulement à l'intérieur de la Guinée, mais en même temps à l'extérieur aussi. Vous avez les deux compétences. Pour ça, la Guinée vous soit reconnaissant. Donc, nous vous disons bon retour au pays et nous attendons beaucoup de vous au pays. Avec une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui au nom du Conseil des Guinéens de l'étranger. Voilà. Donc, je ne voudrais pas répéter ce que mes prédécesseurs ont dit. Le Conseil des Guinéens de l'étranger, nous sommes émus de cette cérémonie de revoir, pas un au revoir, des célébrations plutôt du service de son Excellence Paul Goa Jumanegui. Je voudrais au nom du Conseil m'adresser plutôt à la famille Jumanegui. Je voudrais dire à Madame, Monsieur Touré, Madame Jumanegui et la nièce qu'on ne pouvait demander mieux. L'humilité qui a caractérisé l'administration de M. Jumanegui, de son Excellence Paul, nous réjouit à plus d'un titre. En fait, il est arrivé en tant qu'ambassadeur à maître. Mais je vous assure, il a fait son temps en citoyen ordinaire. Certes, son Excellence Paul a succédé plusieurs autres diplomates. Et plusieurs autres lui succéderont. Mais il a mis la barre tellement haut qu'aujourd'hui, l'étalon standard est pour nous ce qu'il a laissé ici comme legacy. Alors, Votre Excellence, ce ne serait jamais un au revoir. Nous savons que vous êtes un de nous et vous demeurerez un de nous. Nous vous demandons que vous nous bénissez avec votre expérience. Si vous pouvez, dans quelques années, nous montrer vos mémoires par écrit, un livre, pour dire aux citoyens guinéens comment être le modèle, comment être un Jumanegui. Nous voulons transmettre ça. Nous, on a vécu. Nous voulons transférer ça à nos progénitures. Parce que le citoyen modèle aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Alors, merci une fois de plus. Il y a quoi d'être fier, M. Touré. Il y a quoi d'être fier, toute la famille. Et nous pouvons vous payer. Et nous savons que dès votre arrivée ici, votre mojo était, c'est comme vous a dit là-bas, la priorité, c'est les citoyens guinéens. Vous êtes là pour prêter attention aux Guinéens, la diaspora guinéenne, et faire le maximum possible résoudre leurs problèmes.
Et merci une fois de plus. Merci beaucoup, Excellence. Merci, nous sommes ensemble. Félicitations. Dieu aime la récompense. Et je n'ai que 2 mots. Quelqu'un a dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Moi, je n'ai aucune émotion. Je suis même content. Parce que je sais que demain, on va retrouver quelque part M. Zoumani. Je ne doute pas. Je vous le jure, je n'ai même pas les yeux rouges. Parce que je sais que demain ou après-demain, on va l'accueillir quelque part encore avec un autre poste. Vous savez, ce qu'il a dans sa tête là, moi je ne peux pas lever ça. Quelqu'un ne peut pas lever ça. Et tout à l'heure, quand M. Lamine Keïta, dont je salue la maman d'ailleurs, notre sœur, Hadja Maogilavogui, que j'ai connue depuis Massanta, je suis de Massanta aussi, mais il a dit tout à l'heure, il a glissé un mot dans ce qu'il disait, j'ai écouté, il dit, on n'est pas surpris. Mais grâce à Dieu, souriez parce que l'avenir est avec vous. Je vous remercie. Ces personnes témoignent votre leadership. Vous êtes quelque chose de rare à la communauté. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Des gens qu'on peut enlever et que les emploient. On n'a pas ça beaucoup. L'autre communauté, aujourd'hui, quand les gens sont nommés, ils se cherchent de la population. Vous allez dans nos villages, partout, on te nomme sous-préfet, on te nomme commissaire, tu vas, tu récupères les choses des populations et tu es là pour t'enrichir. On s'est rencontrés au niveau de l'indépendance, j'entendais vos discours, votre porte est ouverte à la communauté guinéenne et c'est comme ça que ça devait être. C'est pour cela qu'on appelle les gens qui travaillent pour le gouvernement des public servants. Normalement, ils ne devaient pas se servir de la population, ils devaient servir la population. Vraiment, merci à vous, merci à votre famille. Comme le vieux a bien témoigné, merci, on voit la famille, parce que ce qu'on dit, chacun est ambassade de sa famille. Donc on voit cet amour que vous partagez à la communauté sans exception, vous nous l'avez donné. Merci à vous et nous vous prions, prions Dieu, longue vie à vous. Nous prions Dieu que des hommes comme vous occupent des places où des décisions importantes sont prises. Parce qu'aujourd'hui, vous nous avez montré que vous ne pensez pas qu'à vous seulement. Vous avez ouvert votre porte pour nous montrer que vous êtes là pour nous, pas pour se servir de nous. Vraiment, merci et encore merci. On vous souhaite bon sens et merci à tout le monde. Merci aux organisateurs qui ont pensé à faire ça. Merci de l'assistance. À son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Guinée auprès des Nations Unies, à tous les personnels de l'ambassade, aux différents présidents des communautés guinéennes des États de Connecticut, de New York, de New Jersey, et les membres de la famille de son Excellence, l'ambassadeur, et à tous les compatriotes guinéens ici présents. C'est pour moi un réel plaisir de me présenter parmi vous en compagnie de M. Koli, de Mme Dédé et bon, de Jean qui n'est pas là. Bon, pour vous adresser nos salutations les plus sincères et fraternelles de la part de l'association de la communauté Loma en Amérique. En abrégé, ACLAM. ACLAM, Association de la communauté Loma en Amérique. Et compte tenu de votre loyauté, de votre intégrité, de votre honnêteté et du respect que vous accordiez à vos compatriotes guinéens, sont des facteurs qui nous ont poussés à vous dire que nous sommes fiers de vous, en tant qu'enfants du terroir. ACLAM a son objectif, la contribution au développement socio-économique et infrastructurel de nos localités. C'est pourquoi, pour mieux atteindre nos objectifs, nous avons commencé à collecter des fonds en vue d'intervenir dans nos collectivités au pays, en ciblant les villages qui sont en manque d'eau. Et pour ça, il est prévu qu'en 2025, d'intervenir
dans un ou deux villages qui sont dans les besoins pour les octroyer un forage ou des puits améliorés. Pour mieux faire ça, pour que nous puissions faire ça, il faut des hommes ressources. Et nous sommes vraiment contents que vous serez là-bas. Vous allez nous représenter parce que vous connaissez nos difficultés ici. Vous savez comment nous gagnons l'argent ici. Si on doit investir et qu'il y a un homme intègre, vraiment un homme ressource comme vous, vraiment ça serait vraiment la bienvenue. Awa auto koba. Aha. Adu to koba. C'est la culture qui demande ça. Ok. Non, la tête c'est pas. Dans ce lot, et maman les met bas, parce que là, je vois. Maman les blagues. C'est ça. Et je le gars. Bon, les blagues, vraiment, c'est bienvenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci de deux. Merci beaucoup. C'était ça, merci beaucoup. Les autres, oui, nos frères devaient venir même de Minnesota et même de Delaware. Bonsoir, merci d'être venu. Avant tout, je demande simplement une minute de silence à la mémoire de l'âge tout qui est décédé. Vous avez fait partie du groupe de Dika au niveau du Conseil des sages qui représente la région du Foucault-Dallon, donc qui n'a pas encore été remplacé. S'il vous plaît. Merci. Paix à son nom. Merci. Excellent, Monsieur Paul Goaz Manigui, ambassadeur de la Guinée auprès des Nations Unies. Très chère Madame Fatou Camara, épouse de M. Paul Goaz Manigui, et l'ensemble de tous les membres de sa famille. Très cher président des associations de la communauté guinéenne de New York, New Jersey et Connecticut. Chers représentants du CGE, cher président d'honneur du CGE de Dika New York, chers notables et membres du conseil de sages de Dika New York ici présents, distingués invités, l'honneur me soit de prendre la parole au nom de mon président, M. Mamadou Salih Diallo, actuellement en déplacement en Guinée, et au nom de tous les membres du bureau exécutif de Dika New York, pour vous remercier, vous présenter nos messages de remerciement, de satisfaction, et surtout de tout ce que vous avez fait à la communauté guinéenne aux États-Unis en général, et en particulier celle de New York. Monsieur l'ambassadeur, vous avez brisé le mystère de la diplomatie entre vous et le peuple de Guinée à travers les citoyens de la diaspora américaine. Monsieur l'ambassadeur, vous nous avez montré que la diplomatie n'est pas seulement aller s'asseoir aux Nations Unies, mais aussi c'est d'être avec, n'est-ce pas, les personnes que vous êtes venus servir, qui veulent parler des Guinéens. On vous voyait partout, dans les baptêmes, dans les cérémonies de décès, même dans les mariages. Vous êtes plus proche de nous que même la diplomatie que vous êtes venu faire. Vous êtes inscrit comme si vous étiez, n'est-ce pas, de la famille. Tantôt vous avez été un père pour nous, tantôt vous avez été un pédagogue pour nous, vous nous avez enseigné. Surtout nous les leaders des associations communautaires. Nous vous avons rencontrés à plusieurs reprises. Vous nous avez tous soutenus et encouragés. C'est pourquoi les trois communautés, New York, New Jersey et Connecticut,
nous ne voudrons pas vous laisser partir sans faire cette cérémonie de revoir pour honorer votre présence que vous avez fait avec nous. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, comme vous le savez, pour tout projet, pour toute ambition, on dit que le voyage de 1000 km commence par un pas. Mais laissez-moi vous dire, vous avez déjà atteint les 1000 km avant d'être nommé à ce poste. Les citoyens guinéens à New York, à New Jersey et Connecticut seront très reconnaissants. Nous souhaiterons qu'un autre Paul Goaz-Oumanigui soit nommé à ce poste. Je ne parle pas de quelqu'un du même nom que vous, mais du même caractère que vous, du même sagesse que vous. Merci. Mon cher frère, votre nom restera désormais dans l'annale de l'histoire de la communauté guinéenne ici. Nous n'avons pas été surpris. Nous avons compris cela dès l'entame de la prise de fonction ici. Parce que dès qu'on vous a nommé, vous êtes venu ici. La première des choses que vous avez effectuées, c'est de sillonner presque toutes les communautés. Aucune communauté n'a été laissée pour compte. Nous avons compris qu'il y a quelqu'un, il y a un changement qui va s'opérer au niveau ici de l'ambassade. Comme mon collègue l'a dit, vous avez brisé cette barrière qui existait entre nos autorités ici et la communauté guinéenne, raison pour laquelle votre nom sera écrit dans les annales de l'histoire de cette communauté, des 3 États ici. Je suis en mesure de le dire sans pouvoir me tromper que dans tout cela, la communauté guinéenne de Nuzézé est celle qui a beaucoup bénéficié de votre magistrature ici. Parce qu'aujourd'hui, par votre implication personnelle, par votre effort personnel, la communauté des Guinéens de Nuzézé, après tant d'efforts, s'est réunie pour mettre une organisation qui représente tous les Guinéens vivant dans cet État. Cela, c'est grâce à vous. Raison pour laquelle nous sommes très reconnaissants de tout ce que vous avez fait. Moi, je dirais ici, mais c'est sous votre magistère que je suis rentré dans le bureau de l'ambassade ici aux États-Unis. Je n'ai pas été le seul. Je suis rentré avec mes collègues. On s'est assis sur votre table, on a discuté comme des frères. Même par l'affaire d'ambassadeur, c'était la première fois. Que Dieu vous soit reconnaissant pour cela. Que Dieu vous accompagne. Les acquis que vous avez là ici, on ne peut pas tout énumérer. Nous prions Dieu, après votre départ, que celui qui va vous remplacer, quand même s'il n'atteint pas, mais qu'il essaye de faire ce que vous avez fait. Parce qu'il n'y a rien que quelqu'un qui s'implique dans le renforcement des liens d'amitié et de solidarité au sein de ses compatriotes. C'est ce que vous avez fait. Nous voici réunis ici. Cela ne se faisait pas. La tenue régulière, depuis 2 ans maintenant, de la fête de l'indépendance de façon tournante entre les 3 États, ça a été votre initiative. Et nous prions Dieu que cela continue. On ne peut pas parler de la communauté guinéenne aux États-Unis sans parler de New York. Tous ceux qui sont aujourd'hui ils ont tous commencé ici. New York, applaudissez. Et vous êtes venus, vous êtes impliqués pour affermir les relations de ces 3 États, nous qui sommes aux alentours. Donc que Dieu vous paye, monsieur l'ambassadeur. Une fois de plus, c'était le message de la communauté de Nuzézé. Nous sommes très reconnaissants. Et nous prions une fois de plus que Dieu vous accompagne et surtout qu'il vous garde longtemps dans la bonne santé. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, monsieur Moussa Traoré. Le tour me revient en tant que président de l'Union des Guinéens de Kenereket. Je suis accompagné ce soir par ma vice-présidente, Mme Chérif Adja. Écoutez, il m'est difficile de faire un discours, puisque M. Paul n'est pas seulement un ambassadeur, mais pour moi, il a été un père. Je ne suis pas du tout surpris de la nouvelle, mais je sais que c'est un grand homme.
je voudrais juste souligner, puisqu'il a fait de moi son enfant, étant son neveu, puisque ma maman qui est assise derrière est de Massanta aussi. Je suis né à Massanta, grandi là-bas. Donc depuis que je l'ai connu, il m'a toujours pris comme étant son fils, au-delà de mon statut de président de la communauté. Ce que je voudrais dire seulement ici, c'est que seul Dieu peut le payer. Puisque tout ce qui rassemble une communauté, c'est seulement Dieu qui peut le payer. Aujourd'hui, nous sommes devant l'histoire. Et tout ce que mes prédécesseurs ont dit tout à l'heure par rapport à l'homme, seul Dieu peut le récompenser. J'ai juste des paragraphes à lire. Excellence, Monsieur Paul. Excellence, Madame Zomanegui. Chers frères et sœurs, chers collègues, c'est dans une profonde émotion de satisfaction que je prends la parole en ma qualité de président de l'Union des Guinéens de Connecticut pour rendre hommage à un diplomate guinéen qui est parmi nous ce soir. Il s'agit donc de M. Paul Gowa Zomanegui. Le moment est venu, le moment pénible pour chacun de nous, pour dire adieu à notre cher ambassadeur. Mon cher ambassadeur, cher papa, cher oncle, nous vous remercions de nous avoir montré le sens de la cohésion sociale entre les trois États, mais surtout l'importance de la cohabitation. Merci d'être celui qui a ouvert les portes de l'ambassade à la communauté tout entière. Merci d'être là parmi nous ce soir pour cette dernière réception que nous donnons à votre occasion de nous exprimer nos sentiments de gratitude à votre égard. Chers compatriotes, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je n'ai pas besoin de donner ici une description de votre action pour nos communautés. Tout le monde ici connaît vos mérites, votre manière de diriger, pas seulement l'ambassade, votre savoir-faire, votre expérience et surtout votre sagesse. Merci à vous. La moindre des choses donc que nous pouvons souhaiter à vous ainsi qu'à votre famille, Excellence, c'est que le bon Dieu prolonge la durée de vie qui vous a concédé à l'origine du même nombre d'années que celle que vous a sacrifiée au service de la Guinée. Et maintenant, nous disons adieu, Monsieur l'ambassadeur. Adieu, Madame Zomanegui Fatou Kamara. Adieu sur le plan officiel et institutionnel, mais nous disons aussi, Monsieur l'ambassadeur, au revoir sur le plan personnel. Nous souhaitons que vous allez nous rendre visite ici à Connecticut, car la porte de notre communauté vous sera toujours ouverte. Ce soir, au nom de ma vice-présidente et des douaniers qui nous accompagnent ce soir, nous vous déclarons comme étant citoyen d'honneur de la ville de Connecticut. Pour terminer, chers compatriotes, je voudrais dire encore une fois un seul mot. Merci. Merci et merci à vous. Mes chers frères et sœurs compatriotes, et permettez-moi en quelques minutes de dire ces quelques mots que je ne pourrais garder à moi pour avoir vécu avec notre cher ambassadeur dont le séjour n'a pas été long mais très fructueux. Et Dieu m'a donné la chance
d'être là encore au moment de son introduction à la communauté. Depuis ce jour, Monsieur Goa Zumanigi, Son Excellence, Paul, j'allais dire, a brillé de par son amour de la communauté, son amour patriotique qu'il a fait, montre à chaque occasion où on l'invitait à participer ou à assister à une de nos manifestations au sein de la famille. Et ce dernier ne peut nous quitter sans que je n'ai, malgré que c'est anticipé, et sans que je n'ai pu lui trouver ces quelques mots de remerciement et de souhait de bonne chance pour que le futur puisse lui réserver tout le bonheur. Et encore une fois, je remercie l'assistance et bonne soirée. Mi weltani ken on kadi onon ɗo fof ko andituɗon alaji tuppe kon par ce que ko aade yangariɗo e nokkure nden kadi yangani Guinée en fof emi weltani keɓe mawɓe ɗa kadi ɓe sifiɓe fi kañum monsieur Paul ɗo e famille mum on e mawɓe ɓen e anditiɓe andintini jama on ko homɓe woni ɓe ara mi weltani ke on fof mi jarni on e ɗuɗa komi wola ɗo par ce que ko wolte kon fof wolama ɗo e sina miɗo encourage on wona fof iniri noon walle en Guinée en fof wona hunde wotere en fof woni hunde wotere ara en seedali yaade nokku gotu en yalto e ka fokkitude no inchallah. Assalamu alaikum warahmatullahi. First things, I don't know, I was going to say something in this meeting here and this beautiful day, but since I've been given proud to say something, I just want to say that my name is Basajo. I am a real estate developer, real estate broker here in New York, and I'm also the vice president of the Guinea Chamber of Commerce and United States of America. I don't know Mr. Zumanigi for too long, but the little time we spent together that I saw him, and I know this is a super good man. For me, originally, I always care of the Guinean government. As a matter of fact, the entire African government, because they think, since they have a power, it's nobody else matter. They're the only that is important person in life. They think they're better than anybody else. But when I meet with Mr. Zumanigi, and I find out I was wrong. So it's people there who don't think they are God. Mr. Zumanigi is a real human being who believes in everybody, who treat everybody with love and respect. And God bless you, and God continue blessing you. You are already blessed. Why you are blessed? Because the mindset you have, and treating everybody with love and respect, and that is a bless. My God return you home. Monsieur Paul, Musa Muboro Kulutura Femara. Nabada nyeto njefira. Nabar minde di New York Narbi. Afi Musa Muboro Kolon, communauté tan kui, ima klinya même riora, gilano kamesiga, isan fanyima, isan nyarima, depuis le temps de compter. Il fait faire un rama, il va pour tantôt, n'a fait tamba réglé. Donc, Nabaya, Anarasiga, Aman Rafa, alors, Raifan Raniki, ambassadeur. Moun Nabe, combien d'années, y monsieur Amadou Sarabara, Banatemi, Mangayara, bureau Mounamouim. Nous katana modèle birnaba alko bureau on a drodé impossible fatanga ifa amune modo il a fait nécessaire alko mirno voilà non monsieur Saro Rafa nana ni attention
mon bureau surtout New York comme Gika. Nous n'avons qui n'a bureau mais M. Sarof Ngafa, il a fait le nécessaire pour que nous ayons de New York. Nous avons dit bateau, on a une envie de la fille. Il a fait son nom. On a force de femme moment pour que nous puissions faire une belle chose de Mborira. À ça, M. Amadou Sarah Fari, Amadou Sarah Gika Naraiki, moi ça y est créé depuis 1996, 98. Nous avons mis Empire Boulevard et Brooklyn. Nous avons nana. Donc, moi, je suis wonga kirenyi wongunya nde tara nde baba nde so monsieur Paul ala artanga wombe ala hiya wombe akil mo umma khair ala kasu ngoni khairi ala khenu heri bebe narla communauté guinéenne à New York, Connecticut et New Jersey. Mais remercions fota ko wana seda men jarnion onon be responsable be dino kelido mobindirbe guinéen ben men weltanike on mi wawata exprimer dum don e français wana mi faalira non fiyo famo meden weltani on ko jogindirɗon guinéen ben ko meden weltani on joddi ala e ko wonɗon gollude konkono Allah yoɓay koko Allah yoɓata kon ɓuri moƴƴande on si tawi woni goɗɗo wiyani on ko waɗugal ngol on sekka mo Allah waɗanta on ko on ɗon ɓuri moƴƴude moɓindirgol yimɓe ɓen communauté ji meɗen ɗin ɗi fof ɗi wona gotum hande foore on hande Baskot e Haute Guinée e Moyen Guinée ɓe fof maɓɓe ko ɓe nene goto e ndi leydi ɗo meɗen weltani on meɗen jarni on meɗen encourage on meɗen soutenayi on kadi meɗen ɓaawa mon meɗen toro famille ji ɗin fof muɗum yen wonu nene goto yen hawtidir hara ko toma ko berse ko kisi ko pele ko wana ɗum ɗon ko pullo ko maninka ɗum ɗon en fof ko en nene goto min en 70 kala ko monsieur Paul waɗi ɗo ko héritage ko famille makko on haray o hériti ɗum ɗon haray ko famille makko on ɓurmi wiide mi jarni dobo la loi ɓen ɗon werni men ɗum ko ben makko ma sœur fini ɗum ko sonnajo makko ɗum ko yumma monsieur Paul oɗo wayro agression 70 waɗi 22 novembre 70 on a couru à Conakry, on a quitté Conakry pour rendre à Massanta. Ceci rentré dans son domicile. Monsieur Dobo, la loi, il m'a inversé. Il m'a tenu comme de ses familles. Le temps de dire, le mercenaire c'est dans le Guinée. Mais il m'a approché. Et dit qu'il reste ici. C'est toi. J'ai eu 5 enfants dans le domicile de M. Loa Dobo à Bofossou. 25 ans, je suis là-bas. Il m'avait donné des torts. J'ai construit mon construction, ça y est là-bas. Je connais la famille mieux que j'ai trouvé que M. Paul en ce moment, il était à l'école. Tous mes fils qui sont sortis à France, à l'Allemagne, à Belgique, en Amérique ici, ce sont fausses, c'est grâce. Bon Dieu, c'est lui. Il est là comme mon frère de lait.
Il est là comme mon fils. Il est là comme mes tous. Merci Guinéens of America. Merci de leur honorer. Merci de leur honorer. Je ne peux pas tout dire. Je vais arrêter ici pour que j'ai beaucoup d'émotions. Je voudrais vous laisser la parole maintenant et vous remercier tout le monde. M'excusez beaucoup. Peut-être ce n'est pas exprimé. La chose que je demande, elle a été exécutée à moitié. Je crois que c'est M. Dramé qui avait demandé 1 minute de silence à la mémoire de notre frère Toupé, que j'ai connu ici et que j'ai beaucoup admiré. Nous allons reprendre, pas pour remettre en cause la requête qui a été faite par notre frère Dramé, mais nous allons la compléter par une autre minute de silence. Je sais qu'elle a été faite dans d'autres lieux par les uns et les autres, mais puisqu'en tant que communauté des 3 États CG et des membres de la communauté et la mission permanente, nous nous retrouvons, je crois qu'il serait judicieux que nous maintenions 1 minute de silence en la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie au stade de Zérékoré. Donc en cela, nous allons encore reprendre la minute de silence en la mémoire de notre frère Toupé et en la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie au stade de Zérékoré. S'il vous plaît. Merci beaucoup et que leurs âmes respectives reposent en paix. Chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, messieurs les leaders des associations des communautés guinéennes aux États-Unis en général et ceux de New York, de New Jersey et de Connecticut en particulier. Monsieur le représentant et monsieur le président d'honneur du CGE, messieurs les sages, messieurs les imams, chers compatriotes, je vous remercie très sincèrement de l'honneur que vous me faites en organisant ce soir la cérémonie que nous vivons. Certes, c'est à mon honneur, mais je dirais c'est à notre honneur. Parce que moi aussi, même si je ne l'ai pas initié, il m'aurait été difficile de partir sans vous dire au revoir. Donc je vous remercie très sincèrement de cette organisation. Je voudrais à cette heureuse occasion, en premier lieu, remercier Dieu le Tout-Puissant, miséricordieux, de la chance, d'abord de la vie qu'il nous a donnée, mais de la chance qu'il m'a donnée particulièrement dans l'exercice de mes différentes fonctions, au niveau national, mais au niveau international aussi. Après cela, je voulais remercier mes parents, je reviendrai là-dessus parce qu'il m'a mis les larmes ce soir aux yeux, pour en parler un peu, qui ont inculqué en nous le respect des principes et de la rigueur. Je vais remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, Président de la République, qui, en l'espace de quelques années, m'a accordé beaucoup de confiance. Nous ne le connaissions pas physiquement, personnellement. Il a dû entendre parler de moi et il m'a fait appel. En me nommant d'abord secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, où je suis resté quelque temps. Et après, j'ai été son conseiller chargé de la diplomatie et de la coopération internationale. De là, il m'a choisi comme président du conseil d'administration de la Société des eaux de Guinée, la SEG. Finalement, il a décidé de m'envoyer ici. Je suis arrivé ici. J'ai commencé mon travail grâce à vous. On peut parler de mon individu, de ma personne, mais ce n'est pas moi qui fais le travail. Peut-être je suis un coordonnateur,
Je suis au niveau stratégique, mais au niveau opérationnel, il a fallu vous pour que nous réussissions ensemble. Même si j'avais l'initiative, il fallait que cela soit accompagné de volonté. Et je crois que là, vous l'avez démontré. C'est à votre actif. Je ne peux que vous en remercier. Donc, je suis arrivé. Le message qu'il nous a porté, je l'ai porté à votre niveau et tous nous l'avons suivi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le fruit que nous commençons à récolter. Il va vous appartenir, avec l'assistance de la mission permanente, de continuer à travailler dur pour davantage nourrir l'arbre avec l'eau nécessaire pour que la floraison soit toujours meilleure. Mon successeur, je ne le connais pas, mais l'équipe qui a été avec moi, j'ai déjà eu une réunion avec eux, et le conseil et les recommandations que je pouvais faire, je les ai faits, et j'espère que ce que nous avons commencé ensemble va continuer pour un meilleur résultat, non seulement pour la communauté, mais pour notre pays. Je vous encourage, et quand je serai là, on va en discuter, vous allez me donner les points de contact que vous avez. Ce que je peux continuer à apporter, je le ferai. Ça, je peux vous le promettre. Donc, ce que je peux, c'est que aussi les Guinéens de l'étranger peuvent investir en Guinée. Il faut contribuer au développement du pays. Je vais terminer en disant que je suis vraiment reconnaissant de toute la coopération fructueuse qui a sous-tendu nos relations. Et je vous promets, je l'ai fait publiquement en vous communiquant mon numéro, contactez-moi à tout moment, ne vous fatiguez pas. Merci à vos différentes familles, parce que même si je ne les ai pas vus, mais je crois qu'ils ont entendu parler de moi. Et dans mes relations avec les uns et les autres, je demande toujours après les membres de la famille. Donc je pars vraiment, certes le cœur serré de vous quitter, mais pas vraiment avec un choc pour dire qu'on ne se reverra pas. Je viendrai de temps à autre ici. Donc ce n'est qu'à nous revoir et nous serons ensemble. Je prie Dieu de continuer à guider nos pas, à diriger nos esprits et surtout pour le bonheur de notre pays. Et je vous remercie bien.